Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on va écouter un imam qui essaye de définir le coranisme. Et ouais, on parle de plus en plus de nous en fait. On parle de plus en plus de nous, même si de base le coranisme, ça n'existe pas. C'est eux qui nous appellent coranistes, hein. Nous, on n'a jamais dit qu'on l'était, hein. Nuance. Nous, on n'a jamais dit qu'on était coraniste. Coraniste, ça n'existe pas. On est juste des croyants. Voilà, des croyants qui sont revenus à la parole d'Allah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est eux qui se sont mis, qui nous ont collé l'étiquette coraniste. Non, on s'est jamais appelé comme ça, hein. Moi, en tout cas, j'ai jamais dit à quelqu'un qu'on était coraniste. Enfin, ou que je suis coraniste. J'ai jamais dit ça. Mais bon, en tout cas, ça parle de plus en plus des gens qui reviennent à la parole d'Allah. Et ça gêne, ça dérange. Posez-vous la question. Pourquoi les gens qui reviennent à la parole d'Allah, ça dérange autant? Pourquoi ça dérange autant les imams, à votre avis? Moi, j'ai ma petite idée derrière, hein, bien évidemment. Parce que moins il y a de fidèles dans le sunnisme, et moins il y a d'argent qui rentre, et moins leur salaire est élevé, en fait, tout simplement. Et donc, on va voir dans la vidéo là que l'imam, là en question, il essaye de définir le coranisme, mais il se trompe. Il se trompe, il est à côté de la plaque, en fait. À côté de la plaque. Enfin, en vérité, à moitié à côté de la plaque. On va voir. On va voir sur quoi il a raison, sur quoi il a tort en vérité. Mais on va l'écouter, d'accord? Et je vais stopper deux fois ou deux ou trois fois dans la vidéo, d'accord? C'est parti. Les coranistes ont une idée que, vu que dans la tradition de l'islam, il y a des textes qui sont faux, d'autres qui sont mensongers, alors il faut réfuter toute la tradition de l'islam, tous les textes qui sont issus de la sunna, il faut les mettre de côté, ne pas les appliquer dans notre religiosité de tous les jours et de se concentrer seulement sur la parole divine. Alors, lui, il dit que on rejette la soi-disant sunna parce que dedans il y a des textes faux, etc. Non, c'est pas pour ça. On la rejette parce que, tout d'abord, Allah nous demande de suivre uniquement ce qui est révélé. Je récite un verset comme ça au hasard qui me passe par la tête. Suivez ce qui est descendu de la part de votre Rab et ne prenez aucun allié en dehors de lui. Qu'est-ce qui est descendu de la part de notre Rab? Le Coran ou les ragots racontés sur le prophète? Je pense que la réponse est évidente. Deuxième verset que je vais vous donner, c'est quand le prophète il dit dans le Coran, et non pas dans la Sunna, dans le Coran, il dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Je suis pour vous un avertisseur clair. Lui-même dit, le prophète, dit qu'il ne fait que suivre ce qui est révélé. D'accord. Dans la sourate 72, dans les versets 20 ou 21, le prophète lui-même dit qu'il ne peut guider personne, voilà, qu'il ne détient pas le moyen de guider les gens. Sourate 72, versets 20 et 21. Parce que ce qui guide, c'est le message qu'il détient, pas sa personne. C'est pas lui qui guide. D'ailleurs, Allah lui dit, c'est pas à toi de guider, c'est pas son boulot au prophète. Donc en fait, nous, en fait, on est revenu au Coran parce qu'Allah nous demande de suivre le Coran. Voilà, c'est tout. Nous, on a obéi à Allah, c'est tout. Point. Voilà. On va continuer la vidéo et après, je vais finir la vidéo par une question à laquelle vous pourrez répondre en commentaire. On continue. Et cette manière de faire, vous savez, nous, le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète, les actions du prophète, hadith, la tradition prophétique dans sa somme et dans sa généralité, c'est une science chez les musulmans qui est divisée en 7. Une des sciences, par exemple, c'est de connaître les transmetteurs, qui a dit quoi et qui est cette personne qui est
de quelle ville vient-elle, et on a un peu comme des inspecteurs ou des enquêteurs qui, à leur époque, vu qu'il commençait justement à y avoir certains qui mentaient, donc ils ont fait ce travail de vérification. Le Coran... Question, comment ils ont fait le travail de vérification 200 ans après la mort du prophète? On m'explique ou ils avaient des dons divinatoires, les mecs? Ils voyaient de ce qui... Je sais pas comment ils ont fait. Expliquez-moi comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour savoir si une personne qui venait te raconter un truc, 200 ans ou 250 ans après la mort du prophète, comment ils ont fait? Comment? Suspense, mystère. Sera lu sous un nouveau spectre, non pas en regardant ce qu'ont dit les anciens. Donc c'est un peu ça qu'il leur est reproché, c'est de faire fi de tout ce qu'ont dit les savants avant. Ah, bien sûr qu'on fait fi de ce que tous les savants ils ont dit avant. Parce que tout ce que vous avez dit avant est faux. Tout ce que les savants disent n'est absolument pas fondé coraniquement. Donc bien sûr qu'on en fait fi, bien sûr, vous jette à la poubelle. Et d'ailleurs c'est justifié par un verset du Coran. Parce que si, alors écoutez bien ce verset-là, venons-en à une parole commune, vous et nous, qu'il n'y ait de ilah que Allah, et que nous ne prenions pas les uns les autres pour Rab. Tiens donc, Rab, ça veut dire quoi Rab? Rab, c'est un enseignant, celui qui te donne le savoir. D'accord. Donc, vous me demandez de suivre des savants, d'accord? Et donc, par voie de conséquence, de prendre des Rabs en dehors d'Allah, en matière de dîn. Donc c'est normal qu'on ne suive pas les savants, vu que normalement, le seul Rab, c'est Allah. Parce que si je prends un Rab en dehors d'Allah, ça ne sert à rien que je dise La ilaha illa Allah. Sinon, ça ne sert à rien. C'est vrai que je dise qu'il n'y a de Dieu que Dieu, si je prends un arabe en dehors de lui. Enfin, je sais pas, c'est logique. Bref. Donc, question bonus. Vous pouvez répondre en commentaire à cette question-là. Quand on dit au prophète de dire Ati'u Allah, ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. On lui dit de dire ça. Quel est le messager en question? Pourquoi il n'est pas dit Ati'u Allah, ati'u Muhammad? S'il fallait suivre la sunna de Mohammed. Pourquoi? Quel est le messager dont parle Mohammed ici? C'est sa propre personne ou c'est le Coran? Deuxième question. Quelle est la différence entre Risala, Rasoul et Mursal? Je répète. Quelle est la différence entre Risala, Rasoul et Mursal? Bien. Vu que la parole d'Allah est intemporelle, quand Allah nous dit Ati'u Allah, ati'u Rasoul, quel est le Rasoul à qui nous devons obéissance aujourd'hui? Voilà. C'est que vous pouvez répondre à ces questions-là en commentaire. Et je les lirai, il n'y a pas de problème, et je vous répondrai en commentaire. Voilà. Sur ce, moi je vous passe le salam, et je vous dis à une prochaine. Salam.